Bienvenue dans cette nouvelle chronique dans le Claudel Numbissier Business Group. Aujourd'hui, nous allons parler de l'algorithme de conversion. Avant de parler de l'algorithme de conversion, je voudrais remercier tous les membres de ce groupe. Aujourd'hui, nous allons parler de l'algorithme de conversion. Alors, l'algorithme de conversion, c'est une notion fondamentale pour toute personne qui vend un produit ou un service. Chaque fois que vous vendez un produit ou un service, vous devez toujours avoir un algorithme de conversion. C'est fondamental, c'est indispensable et c'est le seul moyen qui va vous permettre de pouvoir capitaliser sur votre produit et pouvoir gagner réellement de l'argent. Pour bien expliquer ce que c'est que l'algorithme de conversion, je vais vous prendre un exemple. Avec un ami, une fois, nous avons mis sur pied une solution ou plutôt un algorithme de conversion dans le domaine purement hospitalier. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que l'algorithme de conversion commence par ce qu'on appelle un produit ou un service d'appel. Et dans une structure hospitalière, le service d'appel par excellence, c'est la consultation médicale. C'est la raison pour laquelle dans la plupart des structures hospitalières, vous allez vous rendre compte que la consultation médicale ne coûte pas très cher. Parfois, elle est gratuite. Dans les structures publiques, elle coûte très moins cher. Ou alors même, lorsqu'elle coûte même cher, vous allez voir d'autres services et d'autres produits qui coûtent encore beaucoup plus cher. J'ai expliqué ça dans la chronique sur les produits et les services d'appel, donc je ne vais pas revenir dessus. Maintenant, je vais parler de l'algorithme de conversion qui parle du produit d'appel. Dès qu'on a le produit d'appel, il faut qu'on définisse exactement comment est-ce qu'on va se comporter dès que la personne va bénéficier du produit ou du service d'appel. Je vais prendre un exemple. Vous vendez par exemple des poulets. Quand vous vendez les poulets, la question que vous devez vous poser, c'est 1. Quel est mon produit d'appel? Comment est-ce que je présente mon produit d'appel? Mon produit d'appel s'adresse à quelle cible exactement? Et quand cette cible va donc entrer dans le tunnel de vente que je vais concevoir pour lequel mon produit d'appel qui est là-bas va faire en sorte qu'ils entrent dans le tunnel, qu'est-ce que je fais? Vous devez avoir les étapes précises, une après une. Ça veut dire que si votre produit d'appel est communiqué sur Internet, par exemple sur Facebook, je prends un exemple, vous vendez les poulets, vous faites une publication sur Facebook pour dire « poulet à vendre », c'est un exemple. Si vous voulez des poulets, contactez-moi à tel numéro. Dès qu'on contacte ce numéro, la première étape c'est quoi? Qu'est-ce qu'on pose comme question? Quel est l'algorithme que vous définissez pour pouvoir faire en sorte que la personne puisse arriver au paiement? Comment est-ce que la livraison se fait? Comment est-ce que le paiement se fait? Comment est-ce que vous répondez aux différentes objections qui reviennent le plus souvent? Vous ne devez pas improviser. On n'improvise pas. Quand vous avez un produit, vous devez définir un algorithme de conversion qui est codifié, qui est très précis, qui est écrit. Parce que c'est l'algorithme de conversion que vous allez transmettre aux autres personnes qui vont travailler avec vous afin que vous puissiez facilement déléguer une tâche. Si vous n'avez pas d'algorithme de conversion des produits et des services que vous vendez, comment est-ce que vous déléguez la tâche pour que d'autres personnes puissent vendre? Vous ne pourriez pas le faire. Et chaque produit a son algorithme de conversion. Si vous vendez 2 produits, ça veut dire qu'il faut 2 algorithmes de conversion. Si vous vendez 10 produits, ça veut dire qu'il faut 10 algorithmes de conversion spécifiques à chacun des produits. Et vous pouvez avoir 2 mêmes produits qui sont d'une même catégorie, mais qui n'ont pas le même algorithme de conversion parce que ne touchant pas la même cible. Je vais prendre un exemple. Vous vendez des téléphones. Certains téléphones coûtent 500 000 francs, d'autres téléphones coûtent 15 000 francs. Les 2 téléphones n'auront pas le même algorithme de conversion parce que les 2 téléphones n'auront pas le même appât ou plutôt le même produit d'appel ou alors le même service d'appel. L'algorithme ne sera pas le même parce que l'algorithme ne s'adresse pas à la même catégorie de personnes. Vous devez donc définir 2 algorithmes différents pour ces 2 produits. Et pour chacun des produits, dès que quelqu'un vous pose déjà une question ou entre dans votre tunnel de vente que vous avez constitué, vous devez exactement savoir comment les autres étapes vont se dérouler jusqu'après le paiement. C'est-à-dire que dès que la personne a déjà payé, même l'algorithme de la relation client que vous créez, l'algorithme de l'expérience client, c'est-à-dire les émotions que vous êtes capable de susciter auprès de la personne qui achète durant le processus d'achat, la relation que vous créez après l'achat, les produits complémentaires que vous proposez juste après, comme des pochettes, comme par exemple des glaces pour l'écran. Tout ça doit être codifié dans un algorithme qui est écrit. Parce que l'algorithme, c'est un ensemble d'opérations qui doivent se mener de manière cohérente et qui doivent vous permettre de pouvoir atteindre votre objectif.
Donc, si vous êtes dans ce groupe et vous avez un produit que vous vendez, un service que vous vendez, ou vous avez pour ambition de vendre un produit ou un service, ou votre entreprise vend des produits et des services, pour chacun des produits et pour chacun des services, vous devez définir et écrire. Ça ne doit pas être pensé. Vous devez écrire quel est le produit et le service d'appel de ce que je suis en train de vendre. Quel est l'algorithme de conversion que je vais utiliser? 1. Je communique comment, à travers quel canal. 2. Je touche quelle cible en fonction de la cible dont je vais donc adapter le message par rapport à cette cible. 3. Lorsque la cible vient par appel, par WhatsApp, par mail, comment est-ce que je réponds? Il faudrait déjà que ce soit très bien codifié. Quand je réponds, quelles sont les objections qui reviennent le plus souvent? Comment est-ce que je réponds à ces objections? Ça doit être codifié. Dès que la personne veut payer, quels sont les moyens de paiement que je lui propose? Comment est-ce que je livre le produit ou alors comment est-ce que je délivre la solution? Dès que la personne a fini de payer, comment est-ce que j'analyse les données de ceux qui ont payé? Parce que l'algorithme, il est dynamique, il ne reste pas statique puisque la population change. Puisque vos clients changent, l'évolution de la société pousse les gens à se comporter différemment. Donc, l'algorithme ne peut pas rester statique. Si vous avez déjà 100 clients, vous devez pouvoir faire du data analysis des personnes qui ont déjà acheté votre produit. Est-ce que ceux qui achètent les produits, c'est plus des femmes? Est-ce que c'est plus des personnes d'une certaine tranche d'âge? Est-ce que c'est plus des personnes d'un certain quartier, d'une certaine ethnie? Vous devez analyser toutes les données socio-démographiques et globalement du data analysis des personnes qui ont déjà acheté vos produits afin d'améliorer le produit d'appel et améliorer tout l'algorithme. Parce que si vous vendez un produit à 10, 5, 100, 200, 500, 1000 personnes et vous vous rendez compte qu'il y a un profil particulier de personnes qui achètent le plus, il faut modifier l'algorithme afin de vous adresser spécifiquement à ce type de personnes parce que ça va vous permettre de gagner plus d'argent en faisant moins d'efforts. Donc, vous devez toujours tendre vers des algorithmes qui vous poussent à obtenir des solutions efficientes, c'est-à-dire le moyen par lequel vous réussissez à atteindre votre objectif financier en dépensant le moins de ressources intellectuelles, le moins de ressources logistiques, le moins de ressources humaines, le moins de ressources financières et le moins de ressources matérielles. Parce que moins vous dépensez en ressources et plus vous gagnez en marge. Donc, l'algorithme de conversion doit être votre hantise pour chaque produit et pour chaque service que vous avez et que vous souhaitez commercialiser. Vous devez vous poser la question, quel est mon algorithme de conversion? La première étape, c'est quoi? La deuxième étape, c'est quoi? La troisième étape, c'est quoi? La quatrième étape, c'est quoi? Jusqu'à ce qu'on arrive au paiement conversion. Ça veut dire que la personne a payé, il a été transformé de prospect en client. Et comment est-ce que la personne qui a payé, je crée la relation avec la personne pour que la personne continue de payer ou d'acheter mes produits afin que ça devienne maintenant une base de données de clients qui achètent de manière récurrente et régulière. Il est très important d'avoir cet algorithme, sinon vous allez vouloir communiquer partout. Vous allez vouloir être partout. Vous allez parler de 10, 20, 30 produits en même temps et vous n'allez pas avoir l'efficacité qu'il faut parce que vous êtes en train d'avancer sans stratégie. Une bonne stratégie doit comporter un algorithme qu'on applique et ça fait en sorte que quand vous avez de nouvelles équipes, vous formez uniquement les équipes sur l'algorithme et là, vous n'aurez pas besoin d'avoir des personnes excellentes. Si vous avez quelqu'un qui maîtrise l'algorithme, cette personne pourra vendre, qu'importe son niveau. Donc, si vous avez compris l'algorithme, je vous recommande de concevoir des algorithmes pour tous les produits et pour tous les services que vous vendez. Et ce week-end, entre samedi et dimanche, nous allons discuter puisque le groupe sera ouvert avec tous les autres membres du groupe qui certainement vont partager leur expérience avec vous. Donc, voilà ainsi présenté la chronique sur l'algorithme de conversion. Et je vous donne rendez-vous un mois pour augmenter vos ventes et tripler votre chiffre d'affaires. C'est un programme de formation qui va se dérouler sur 4 semaines. Au cours de la première semaine, il sera question pour nous de travailler ensemble sur votre projet pour vous permettre d'optimiser l'offre que vous proposez à vos différents prospects, que ce soit un produit ou un service. On va travailler sur l'optimisation de l'offre en question afin de la rendre beaucoup plus irrésistible pour vos différents prospects. Au cours de la semaine 2, nous allons vous accompagner à trouver vos clients et vos prospects idéaux pour que la conversion elle soit plus facile. Au cours de la 3e semaine, justement, on va travailler avec vous sur la conversion de ces différents prospects que vous avez obtenus en des clients. Et au cours de la 4e semaine, on va travailler sur un élément qui est fondamental dans la vente, celui de la fidélisation. C'est 8 unités de formation avec à la fin de chaque unité un minimum de 5 exercices à faire afin de se rassurer qu'au terme de la formation, nous atteindrons les objectifs qui sont escomptés.
Pour la circonstance, nous avons décidé de travailler avec les meilleurs, les personnes qui sont sur le terrain et ont des résultats concrets et palpables. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé, par exemple, pour cette formation, de travailler avec le docteur Claudel Numbissier, avec Charlie Despot, dont on ne présente plus, avec Paulian, dont on ne présente plus en ce qui concerne le suivi client et le SAV. Nous avons décidé de travailler avec Daryl Kandeux et nous avons décidé de travailler avec tous ces autres formateurs-là et moi-même qui, au cours de ce mois, vont vous donner des stratégies pour pouvoir mieux vendre votre produit et votre service. À la fin de la formation, on va organiser un pitch de présentation des projets. Il sera question pour vous de présenter les résultats que vous avez obtenus tout au long des 4 semaines de formation avec les résultats financiers que vous avez obtenus. Et les meilleurs qui auront des projets pertinents et ont bossé pour obtenir des résultats conséquents pourront bénéficier des financements pour faire passer leur projet à un autre palier. Donc, pour cette formation, vous ne prenez en réalité aucun risque pour une raison qui est simple. C'est qu'après votre paiement, si au cours de la première semaine de formation, vous n'êtes pas satisfait, vous signalez tout simplement et on va rembourser votre paiement qui aura été effectué en intégralité. Donc, vous convenez avec moi qu'en réalité, vous ne prenez aucun risque à part celui de voir votre projet décoller davantage et de vendre beaucoup mieux vos différents produits et vos différents services. La formation, elle va se faire en présentiel au siège de la Startup Academy de Yaoundé et elle se fera également en ligne sur Google Meet et elle va débuter le 11 avril 2023. Elle se déroulera chaque semaine, les mardis, les mercredis et les lundis, à partir de 16 heures précises, heure du Cameroun. Et s'il arrive que pour une raison ou pour une autre, au courant de la formation, vous manquiez 1 jour, 2 jours de formation pour peut-être des contraintes familiales ou toute autre raison qui pourrait avoir sa place, à la fin de la formation, ce qui sera simplement fait, c'est que toute la formation vidéo sera encore mise à votre disposition pour vous permettre de la réécouter, de vous rapproprier la formation et de continuer son implémentation dans votre projet. Cette formation ne prendra que 50 places uniquement. Elle ne prendra que 50 places. Et donc, pour faire partie des 50 premières personnes à réserver votre place, une seule chose à faire, cliquez dans le lien qui est en dessous de cette vidéo et réservez votre place. Nos équipes vont vous contacter afin que vous puissiez rejoindre cette aventure et qu'au courant du mois d'avril, nous travaillons à augmenter vos ventes et surtout à tripler votre chiffre d'affaires. À très bientôt.